ancien résistant en Italie et aussi cousin de Marseille, oui. Donnez-nous dire deux mots sur le rôle des Italiens sur Marseille. Bien. Quelqu'un de où on me connaît, je travaillais à la CGT, je travaillais à le bureau INCA, le bureau qui aide les émigrés italiens. Au-delà, je me sens un peu marseillais, parce que en 1930, j'étais procréé à Marseille d'un anarchiste italien. Je voudrais compter un témoignage. Je répète un peu toutes les histoires du capitalisme des Américains. Mais avant tout, est une occasion que je remercie le peuple français, la CGT et le Parti communiste qui ont aidé les antifascistes italiens quand il est monté le fascisme en Italie. Beaucoup des Italiens de l'économie, mais surtout politique, ils ont été réfugiés dans la France. Ils ont appris aussi qu'est-ce que ça veut dire la démocratie. L'immigration italienne, il a vu des confrontations terribles parce qu'il s'est porté derrière les contradictions italiennes, communistes, socialistes et démocristiennes. Et là, après, on a trouvé les moyens pour l'unité de l'antifascisme italien, parce qu'on a donné une grosse contribution à la résistance italienne. Mais surtout, on a donné aussi une grande contribution à la résistance française. J'ai deux exemples. La prime bombe a mis à Saint-Charles, sur l'hôtel où le SS, il avait un bordel, c'est le camarade italien Ilio Barontini qui l'a mis la bombe. Quand Lemoui il a dit, ça a fait sauter la bombe, il dit, la bombe dans le bordel. Moi, je suis venu ici pas pour tuer les femmes françaises, je me débrouille moi. Il a trouvé le système et il era à la queue des SS qui entraient dans le bordel, il a jeté la bombe là, et des morts qui n'étaient au coup. Ça, c'est un petit exemple. Mais aussi, dans la bande, dans l'équipe de Manouson, nous, on a vu un jeune Italien qui s'appelle Fontano, qui était le gars qui l'a tiré à le général de l'SS à Paris. Et après, on a un autre héros, Del Vicario, Alfonso Del Vicario, qui était décoré dans la médaille française à la Bruise. Il a guidé et il a porté à la... Mais après, il y a beaucoup d'autres choses. Le problème, c'est aujourd'hui, l'exemple qu'on a, et c'est la liberté dans l'Europe et tout le monde, aussi les fascistes, ils vont parler, c'est parce que les antifascistes et la résistance, ils ont acquis la paix dans ce pays. Et la liberté s'était donnée dans l'antifascisme européen. Mais maintenant, c'est une vague de fascisme dans toute l'Europe. C'est ça le problème qu'on s'en a posé. Comment empêcher les fascistes en Europe de retourner? C'est besoin que nous, on fait notre critique. C'est besoin de la faire et de modifier notre langage. Parce que nous, on a besoin de parler à la nouvelle génération. Et notre langage, c'est un langage vieux. Si vous regardez les manifs, vous prenez les tracts de la gauche, il va une semaine pour le lire. C'est besoin d'être plus vite, d'avoir une communication avec les jeunes. Parce que les jeunes, ils ont besoin, nous avons besoin d'éduquer et d'expliquer qu'est-ce que c'était le fascisme. Moi, je l'ai vécu. Je suis un fils d'un anarchiste. Et j'ai vécu
la période fasciste en Italie, c'est une chose très dangereuse. C'est besoin de le dire, mais avec un langage nouveau, parce que chez nous, on n'arrive pas à bâtir l'unité en Europe des antifascismes, c'est le fascisme qui gagnera. C'est ça notre engagement. Nous, on est moi je suis vieux, quelques années plus jeune de camarades, mais c'est ça. L'expérience que nous on a, c'est besoin, avec notre critique, qu'on arrive à la transmettre à les jeunes. Seulement avec les jeunes, on bat le fascisme. Merci.